particularité, c'est qu'il a un produit qu'il utilise sur plusieurs types de terminaux de différentes tailles, comme les smartphones ou encore des grands écrans, comme par exemple cet écran-là, qui est en fait composé de 3 écrans. Actuellement, c'est un prototype, il y aura une grosse coque plus tard. On a un écran principal où on aura de la visioconf, un écran secondaire où on a une application web. Actuellement, donc l'application que je vais vous montrer, le D2P2, et un troisième écran d'appoint pour pouvoir consulter des documents externes comme des PDF ou des images. La particularité du responsive design, c'est que vous avez une application internet dont vous ne maîtrisez pas le format. Typiquement, vous pouvez avoir un très grand écran comme un petit écran, mais vous faites uniquement une seule charte graphique et cette charte graphique va se redimensionner en fonction de la taille d'écran. Sur cette fenêtre, on a une fenêtre de petite taille qui est très grande, qui représente ce qu'on peut voir dans un cellulaire, c'est-à-dire un tableau simple monocolonne avec un petit bouton destiné au menu. On voit ici qu'il y a un formulaire monocolonne parce que l'écran est petit. C'est d'ailleurs le choix qui était opté pour l'écran sur le côté. Lorsqu'on a un très grand écran de type un écran PC, PC portable, PC de salon, sur une grande fenêtre, il est intéressant de pouvoir tout consulter d'un cran sans avoir à faire défiler. Et là, on voit que l'affichage s'est auto-adapté en mode 3 colonnes. Et le petit bouton qui était destiné au menu s'est transformé en un bouton de menu complet. On a un étirement, on passe en mode 3 colonnes. Alors est-ce qu'on arrive? Tout cela a été fait avec une seule technologie, c'est une technologie qui permet d'unifier et donc de réduire le temps de développement. On utilise principalement des technologies basées sur le CSS3 et on rajoute aussi quand même pas mal de JavaScript, notamment pour être compatible avec certains navigateurs de type Internet Explorer qui sont malheureusement encore à la traîne. Il y en existe encore pas mal sur le marché et comme il s'agit d'une application médicale, certains clients ont encore des navigateurs tels que Internet Explorer 7. Donc il faut faire avec, il faut s'adapter. Pour votre veille technologique, moi j'utilise Twitter Bootstrap qui est Twitter, donc la fameuse équipe qui développe en Ruby on Rails. Twitter Bootstrap va très bien avec Ruby on Rails et avec certains langages évolués comme Sass ou Stylus. Eh bien, c'était histoire de vous présenter le responsive design et ce qu'on en a fait dans une application médicale. À bientôt!